où je suis rentrée au CNRS donc en 93 et j'ai soutenu ma thèse après seulement en 95. J'ai un peu laissé traîner, mais bon, j'avais normalement de quoi, euh, de quoi soutenir ma thèse plus tôt. Et c'est vrai que j'avais aussi aucun article publié. Et il n'y avait pas d'archives, enfin il n'y avait pas de... Donc en fait, ils m'ont recruté sur ma bonne mine. Et aussi, alors c'était assez intéressant parce que pendant que je candidatais au CNRS, je me suis rendu compte qu'il y avait une faute à un endroit dans un de mes articles. Et du coup, j'ai abreuvé le comité de correction manuscrite. Enfin, quand j'y pense, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et c'était Sylvie Méléard qui en fait s'occupait de mon dossier. Elle m'a dit que finalement ça avait été bien parce que ça l'a totalement convaincue que j'étais bien aux manettes de tout ça et que tout ça venait bien de moi. Parce que c'est vrai que comme Gérard avait plutôt cette habitude lui de co-signer avec ses étudiants, il y avait toujours cette question qui est-ce qui fait quoi. Mais là, avec tout ce qu'elle a vu écrit de ma main, elle a compris que j'avais fait quelque chose. Et à la fin, d'ailleurs, j'ai corrigé la faute, donc c'était une bonne chose. Mais c'est vrai que quand on regarde maintenant tout ce qui est demandé pour être pris au CNRS, c'est assez différent. Mais bon, à la fin, je ne suis pas sûre qu'on se trompe plus, on se trompait plus avant que maintenant dans les recrutements. On ne se trompait pas d'ailleurs quand on était ensemble au comité. Tout à fait. On ne s'est jamais trompé. Mais bon. Donc je suis allée vers les probabilités parce que je pensais que il y avait éventuellement la possibilité de faire des choses appliquées. C'est vrai que je pense que comme il y a peut-être plus de femmes en stat, il y a peut-être cette idée que les femmes ne veulent pas directement aller dans les maths pures et ont cette idée qu'elles vont le faire, mais peut-être pas qu'il y a des voies de sortie, quoi. Et, et donc je pense que oui, j'ai fait des probables parce que j'aimais ça, mais aussi parce que je m'étais dit que si je voulais arrêter, je pourrais aller dans une banque ou un truc comme ça. Et finalement, je ne l'ai jamais fait. Hein, et je me suis tout à fait plu en probabilité. Mais il y avait un peu cette idée qu'on était plus en contact avec d'autres choses et que si on ne se plaisait pas, ben, il y avait des possibilités de changer un peu de sujet. En fait, c'est assez amusant parce que finalement, dans mon parcours, j'ai fait des choses de moins en moins appliquées. Et ça me va très bien aussi. Donc c'est un peu voilà, on va d'une chose à l'autre, on a une idée a priori, et puis finalement on s'adapte au fur et à mesure de ce qui arrive mathématiquement dans la vie et tout ça. Je pense qu'il faut que les jeunes étudiantes essayent et qu'elles ne se donnent pas de limites. Je pense que les jeunes étudiantes ont trop tendance à se poser elles-mêmes des limites, alors que finalement une fois qu'elles ont dépassé, qu'elles sont en thèse, etc., elles se débrouillent aussi bien que les garçons. Et il faut juste voilà, qu'elles continuent et qu'elles n'arrêtent pas après leur thèse, qu'elles fassent une thèse, qu'elles continuent après la thèse. Et finalement, justement... Et pour faire des maths, alors et les maths aussi, qu'est-ce que tu dirais sur le domaine en lui-même? Ah bah, les maths, je pense que c'est en plus pour les femmes, je trouve que la recherche, c'est un super... enfin, pour continuer là-dessus, je pense que la recherche est un travail absolument merveilleux pour une femme. Et au CNRS, là c'est absolument merveilleux parce qu'on a une disponibilité, on peut aménager ses horaires comme on veut, donc ça c'est absolument merveilleux. Les maths, à l'intérieur, tu veux dire donc des sciences, j'imagine? Oui, c'est ça que je voulais dire. Des sciences. Pourquoi choisir les maths plutôt qu'une autre science ou pourquoi ne pas choisir les maths, hein? Moi je pense qu'il faut choisir les maths parce qu'on a besoin de très peu de choses. On fait des maths n'importe où. Où on veut, c'est facile d'aller. C'est facile de faire des maths au bord de la plage. Donc on est embêté tout le temps parce qu'on pense tout le temps à nos maths. Dans le métro, en voiture, en épluchant les patates. Ça c'est vrai, mais je pense que les autres, ils doivent aussi y penser, simplement ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est vrai que c'est quand même plus facile de faire des maths dans beaucoup de conditions. Donc je pense que pour ça offre une liberté, une fois encore, qui est vraiment importante.
avant d'arriver à Orsay, tu as eu ces classes préparatoires. Avant, j'imagine que tu étais déjà intéressé par les mathématiques, un petit peu au lycée. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes, et je pense notamment à des jeunes femmes, parce que nous n'avons pas beaucoup de femmes en mathématiques, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes filles ou jeunes femmes qui sont en lycée, en première et terminale, qui s'intéressent déjà aux mathématiques? Qu'est-ce que tu leur dirais pour un petit peu les encourager à aller vers les mathématiques qui peuvent souvent sembler, et notamment la recherche mathématique, qui peuvent souvent sembler inaccessibles à ces personnes? Alors, moi, c'est vrai que je me destinais à l'enseignement, donc finalement, cette découverte de la recherche en mathématiques, ça s'est fait très tardivement. Oui. J'aimais les mathématiques, donc j'ai toujours essayé de me laisser les voies les plus ouvertes possibles, en fait, quand j'ai fait des choix, quand il a fallu faire des choix pour sa scolarité. Donc j'ai toujours essayé de choisir les portes les plus larges possibles, parce que j'avais envie d'être enseignante, mais en même temps, peut-être qu'il y avait un autre métier que je ne connaissais pas et qui pouvait être intéressant. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est surtout ne pas se censurer ou ne pas se dire « je ne vais pas y arriver ». Enfin, en se laissant les voies suffisamment larges, on arrivera toujours à bouger un petit peu, changer d'orientation, et puis on retombera sur ses pieds. Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut surtout pas, au départ, se dire « non, je ne vais pas y arriver », parce que là, effectivement, si on part comme ça, déjà, on ne tente pas. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire essayez, et puis prenez, si vous n'êtes pas sûr, prenez une voie assez large, et puis vous arriverez toujours à trouver dans cette voie quelque chose qui vous plaira. Mais il ne faut pas dire non avant d'essayer.